Il y a des gens, en fait, qui croient pas à la sorcellerie, alors que la sorcellerie fait partie euh, des choses auxquelles Allah lui-même a parlé de ça dans le Coran en disant واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. C'est-à-dire que les shayatines, en fait, ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Donc, du coup, euh, parmi les choses les plus compliquées, les plus graves, c'est quand quelqu'un te menace de te faire la sorcellerie. Il y en a qui te menacent directement en te disant que tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas voir, je vais te faire la sorcellerie, tu vas voir, je vais t'anéantir, etc. Tu sais très bien que toutes ces menaces-là, en fait, c'est des menaces auxquelles il ne peut pas te frapper, il ne peut pas te tuer physiquement parce que c'est mal vu et il risque d'aller en prison. Et donc, du coup, la personne doit faire quoi? Bah, quand il te menace, bah, il va passer dans le monde des djinns, le monde de la sorcellerie, etc., pour t'anéantir. C'est pour ça que des gens, ils savent très bien que le fait de vouloir te faire du mal, c'est puni par la loi humaine. Et donc, du coup, bah, il y en a qui vont te menacer et ils vont aller faire une sorcellerie pour te tuer en douce, sans que personne ni vu ni connu. C'est comme ce jeune homme, justement, qui disait que il avait un beau-frère, un beau-père qui est venu se marier avec sa mère et il voulait profiter de l'argent de sa maman. Et lui, il était jeune, mais il comprenait quand il voyait le père, le beau-père qui arnaquait la maman ou qui profitait de la faiblesse de la maman. Et du coup, lui, il n'arrivait pas à ne pas parler ou à ne pas dire ce qu'il pense. Mais, et du coup, au bout d'un moment, en fait, cet homme-là, en fait, il a commencé à s'énerver, à vouloir débarrasser de ce garçon. Et il a commencé à menacer en disant, vous allez voir, toi et ta maman, je vais vous faire la sorcellerie. Après, il a dit que ce monsieur-là, en fait, il voulait profiter tellement de l'argent de la maman que, vu que ce jeune-là, en fait, l'empêchait d'atteindre ce genre de choses-là, bah, il voulait lui faire une sorcellerie pour le faire quitter la maison. Et donc, du coup, mais regardez, écoutez son histoire. Parce que il a fait. Et même, on était parti dans des fêtes, il y a eu plusieurs fêtes aussi. Moi, mon frère m'a fait un truc. Il avait la sorcellerie pour m'empêcher que je parte de chez moi. Parce qu'en fait, il reste seul avec ma mère à la maison. La maltraité, prend son argent, il fait, moi, c'est pour la maison, attends, défendre ma mère. Il a dit que pourquoi il a déterminé, j'allais partir de chez moi, dans un cercueil. Et plusieurs fois, il y a eu un pasteur menace. Et même un jour, il est parti chez eux au Coumans. Et on a pu utiliser des trucs comme ça. Voilà. Donc, dans tout ça, il dit quoi? Il dit que il a menacé plusieurs fois qu'il va aller, que ce jeune-là, en fait, ça sera un cercueil. En fait, on va le sortir de chez lui avec un cercueil. Ça veut dire que c'est la mort, en fait. Il a souhaité la mort à ce jeune-là. Hein. Pourtant, il est venu se marier avec la maman, etc. Mais il menace à ce jeune-là, à son beau-fils, en lui disant, oui, mais tu vas voir que ce qui va t'arriver, ça sera un cercueil qui va te faire sortir de chez toi et je vais vous faire de la sorcellerie. Donc, du coup, lui, jusqu'à présent, en fait, il vit avec ce mot-là qui résonne toujours dans sa tête que qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi j'avance pas dans ma vie? Pourquoi j'ai toujours des problèmes, etc. Donc, du coup, en fait, il se bon, la maman, enfin, ils se sont séparés avec le mari en question, mais le jeune vit des traumatismes jusqu'à présent à cause de cette parole-là, à cause de ce que ce monsieur-là a fait. Donc, c'est pour ça que une personne qui te menace de faire une sorcellerie, en fait, il faut prendre ces menaces-là au sérieux. Une personne qui te menace. Hein, c'est pour ça que dans le diagnostic du RTS, ceux qui l'ont déjà rempli, il y a un moment auquel je pose une question. Est-ce que quelqu'un t'a déjà menacé ou est-ce que tu as déjà vu une sorcellerie de tes propres yeux ou est-ce que quelqu'un t'a déjà menacé de te faire une sorcellerie? Parce que c'est une question qui est cruciale, qui est une question très importante. Parce qu'en fait, là, ça va nous enlever déjà un doute sur une personne qui l'a dit. Il y a certains, ouais, ils vont dire que je vais te faire la sorcellerie, etc., juste pour te menacer. Mais une personne auquel tu as des embrouilles avec, tu as des problèmes avec, et qui te dit ça, faut prendre ces menaces au sérieux. C'est pas qu'on leur donne raison dans ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont dire et donner un pouvoir à ce qu'ils vont faire. Mais en fait, il faut toujours prendre les menaces de l'ennemi au sérieux et savoir se protéger. Et savoir demander à Allah la protection
et de retourner le mal à l'envoyeur. Ça, c'est très, très important.